La période est vraiment, vraiment magique et nous met vraiment face à des situations où on a le choix, où on doit vraiment faire le choix entre laisser parler l'ego, les anciens schémas, ou vraiment manifester la meilleure version de nous-mêmes. Alors, j'ai envie vraiment de cette vidéo de partager un petit peu l'histoire de mon parcours, de comment j'ai réussi à enfin développer mes ailes et comment j'ai compris en fait la mission, notre mission la plus forte en fait, en tous les cas pour moi. Mais pour ça, en fait, je vais commencer par une citation qui a été un énorme déclencheur dans mon parcours. C'est la citation de Marianne Williamson, qui dit en substance, et je lis parce que je ne le connais pas par cœur, « Notre peur la plus profonde n'est pas que nous ne soyons pas à la hauteur. Notre peur la plus profonde, c'est que nous soyons puissants au-delà de toute limite. C'est notre lumière et non nos ténèbres qui nous effraient le plus. Nous nous demandons, qui suis-je pour être brillant, magnifique, talentueux et fabuleux? En fait, qui es-tu pour ne pas l'être? Tu es un enfant de Dieu. Te restreindre et voir petit ne rend pas service au monde. Il n'y a rien de brillant à se diminuer afin que les autres ne puissent pas se sentir menacés autour de toi. Nous sommes tous nés pour briller, comme des enfants le font. Nous sommes nés pour rendre manifeste la gloire de Dieu qui est en nous. Elle n'est pas simplement chez certains d'entre nous, elle est en chacun de nous. Alors que nous laissons notre propre lumière briller, inconsciemment, nous donnons aux autres la permission d'en faire de même. Alors que nous nous libérons de notre propre peur, notre présence libère automatiquement les autres. Déjà, je t'invite vraiment à laisser résonner ça à l'intérieur de toi. J'imagine que tu connais déjà ce magnifique texte de Marianne Williamson. J'ai eu le bonheur, en fait, de la voir sur scène, Marianne Williamson. Et ce que j'en ai gardé, en fait, c'est une puissance, une présence. Et rien qu'en me connectant, en fait, à ce moment-là, c'était, je crois, à l'Olympia, je ressens sa vibration. Le plus magique, c'est que en plus, j'ai pas tilté, en fait, que c'était elle. J'ai une de mes clientes qui m'a parlé de cet événement qui était le regroupement de 3 femmes. Et le thème, c'était les femmes qui changent la vision des hommes ou quelque chose comme ça. Enfin, il faut que je reprenne d'ailleurs le thème, c'était assez fort. Et je n'ai pas hésité. Je sentais qu'il fallait que je sois à cet événement-là. Ça me parlait tellement, en fait. J'étais à l'époque à Strasbourg, mais j'ai pris un train, je ne me suis pas posé de questions. Et elle est là, en fait, la magie, quand elle opère, en fait, c'est dans tes tripes. Il y a un truc, en fait, qui te pousse en avant et tu ne sais pas quoi. Le mental n'a même pas le temps de réfléchir, tu y vas. Et là, tu peux être sûr que tu es au bon endroit quand tu fais ça. Ce qui t'empêche, en fait, de manifester ta puissance, la meilleure version de toi-même, ce sont tes peurs. C'est le mental qui commence à se mettre en place en disant « mais non, c'est pas le moment, mais non, tu as autre chose à faire, etc. etc. » Ce que j'ai envie de t'exprimer, c'est que c'est le moment, là, maintenant, de mettre en place, de manifester cette puissance en toi. Tu es certainement d'accord avec tout ce que dit Marianne Williamson. Ouais, c'est facile, en fait, d'être d'accord avec ça. Et pourtant, tu continues à avoir peur de ta lumière. Tu continues à croire que tu n'es pas à la hauteur, et de nourrir, en fait, les parts de toi. Les parts qui ne sont pas reluisantes de ton être. Les parts qui voient petit en toi.
je viens de terminer en fait une séance avec une de mes clientes qui est guadeloupéenne et qui me disait que voilà, elle était vraiment au bord du gouffre, elle en peut plus, elle a vraiment l'impression que rien ne va dans sa vie. Elle sort en fait d'une relation voilà, toxique avec un mari violent et elle s'en voulait de ne pas avoir fait ce qu'il fallait pour juger en fait son ex-mari et que en fait son ex-mari s'en sort bien, il a été voilà, on lui dit qu'il y est pour rien, que évidemment ça la met fort en colère, ça la met dans cette de ce sentiment d'injustice. Mais là où ça a été magique, en fait, c'est de prendre conscience qu'elle était actrice de tout ça. Et qu'à partir du moment où on voit que l'on est acteur de nos vies, même dans les trucs les pires, en fait, eh bien, on devient acteur d'en sortir. Elle a choisi cet homme-là. Elle a choisi, en fait, de revivre la violence de ses ancêtres, de la lignée de ses femmes, de sa culture. Et de jouer ce rôle de victime, de femmes qui n'ont pas leur place, qui justement ne sont pas des lumières, pour en sortir. Alors, elle a beau vouloir que la justice tranche, c'est la justice divine, en fait, qui est à l'œuvre là. C'est son chemin initiatique qui est à l'œuvre là. Et c'est pas le plus simple. Parce que de dire que, bah oui, de reconnaître cette part qui n'a pas vu la lumière en elle et qui a choisi, en fait, un pauvre type, peut-être parce que justement, il lui a apporté cette sécurité dont elle avait tant besoin. Alors du coup, waouh, ah ouais, là, c'est une autre paire de manches, en fait. Mais la spiritualité, c'est ça. C'est rien d'autre que de voir, en fait, toutes les parts d'ombre à l'intérieur de nous et de les aimer. Et de voir qu'on est quand même des lumières, justement, qu'on embrasse toutes ces parts-là. Et c'est parce qu'on a embrassé tout ça qu'on devient enfin humain. Un. On réunit l'ombre et la lumière à l'intérieur de nous. Et là, c'est vraiment super. Cette femme, en fait, à chaque fois, nourrissait cette part de Jean Foutis, cette part qui n'est pas à la hauteur et qui ne fait pas en plus les choses comme il faut. Elle a été la première à me dire « j'ai pas fait ce qu'il fallait ». Mais en réalité, si elle n'a pas fait ce qu'il fallait, eh bien, c'est qu'elle agit dans l'ombre. Cette part-là, cette part de l'enfant blessé, de l'enfant à qui on a renvoyé qu'elle n'était pas à la hauteur, à 6 ans, sa mère lui a renvoyé que oui, qu'il fallait qu'elle fasse ceci, qu'elle fasse cela, mais elle a accepté de jouer ce rôle-là. Évidemment, à 6 ans, tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix, en fait, mais elle a choisi ses parents. Et c'est là où on va commencer à devenir vraiment créateur, où on va sortir notre rôle de victime. Eh ben ouais, j'ai choisi cette mère, ce père, pour jouer ces rôles-là. Et donc, pour continuer, en fait, à comprendre vraiment au fond de moi et rejouer le rôle que cette part-là de pas comme il faut, eh bien en réalité, cette part agit dans l'ombre afin de nourrir 2 besoins plus profonds. Un besoin d'évoluer et un besoin de variété, de nouveauté. Les voilà en fait, tes 2 besoins fondamentaux en tant que haut potentiel. Tu as un besoin d'évoluer, c'est fondamental et tu es venu pour ça. Alors oui, il a fallu que tu rejoues des rôles qui te mettaient fort en inconfort, fort en colère pour faire autrement. Et c'est comme ça, en fait, d'ailleurs, qu'elle est venue. Et là, c'est ce que je lui ai renvoyé. Je lui ai dit, mais déjà, tu n'as pas fait comme ta mère. Puisque ta mère, elle a cru qu'elle allait y arriver toute seule. Mais elle s'est enfermée, en fait, dans ce rôle de victime, justement. Toi, eh ben, tu as rejoué le rôle, mais déjà,
tu as accepté en fait de demander de l'aide à l'extérieur et pas à n'importe qui. Même si ça peut paraître arrogant, mais elle aurait pu choisir une thérapeute classique, une thérapeute, une psy qui n'allait pas en fait lui montrer toutes ses parts d'ombre. Non, elle était prête. Elle est prête en fait à voir toutes les parts psychoactives qui jouent à l'œuvre en fait, parce qu'elle a vraiment envie d'évoluer. Et c'est ça qui est vraiment fort. Le HPE a besoin vraiment de grandir, d'évoluer. Elle s'ennuie en fait dans des tâches répétitives. Et évidemment, ça se joue aussi dans son entreprise. Qu'est-ce que lui renvoie son entreprise? Qu'elle ne fait pas les choses comme il faut, qu'elle ne donne pas le meilleur d'elle-même. Et là aussi, je lui ai permis de voir en fait qu'il y avait toujours cette petite fille à l'intérieur d'elle qui renvoyait en fait, qui revivait, qui rejouait ce rôle de « je ne suis pas assez ». Je ne suis pas à la hauteur. Elle est coincée en fait au stade de l'adolescence, ou même de la petite fille, qui a l'impression de ne pas faire ce qu'il faut pour sa maman. Et qui aussi, elle est aussi coincée dans ce rôle de l'adolescente qui veut sortir, qui veut faire autrement, mais est coincée avec évidemment le besoin du moindre effort. Et oui. Il est là le vrai travail, en fait. C'est de sortir, en fait, de la paresse. Sortir du confort. Bah oui. On n'a pas envie. On a été élevé à ça. On a été biberonné au confort. La société matérialiste nous fait baigner dans un confort tellement confortable que, évidemment, ça demande beaucoup d'efforts d'en sortir. Et ça fout les jetons, évidemment. Donc derrière ce moindre effort se cache une peur profonde, justement. Eh bien, c'est de ne pas y arriver. C'est bien plus facile de rester dans le confort d'une entreprise, quitte à jouer le rôle, en fait, de celle qui ne fait pas ce rôle, qui ne fait pas ce qu'il faut, et de renvoyer, en fait, la faute à l'entreprise que si jamais elle est rejetée. Et c'est ce qu'elle a joué déjà avec son mari. Mais c'était important pour elle qu'elle voit qu'en réalité, elle a nourri un besoin projeté par la société, un besoin de confort, un besoin de sécurité. Ah, et ouais. Et en nourrissant, en se laissant biberonner en fait par ce besoin de sécurité, elle a oublié son besoin fondamental. Un autre besoin fondamental chez la HPE, un besoin de variété, de nouveauté. Parce que c'est ça qui fait grandir. Et en réalité, elle l'avoue elle-même. Elle sait très bien que grâce à son mari, grâce au fait qu'elle s'est fait battre par son mari, du coup, elle l'a quitté. Et elle s'est mise, en fait, dans l'inconfort. Et là, elle a découvert une autre version d'elle-même. Elle s'est rendue compte que, waouh, en fait, elle devenait superwoman. Et vous savez aussi pourquoi? Parce qu'elle a 2 enfants. Et que du coup, il n'est pas question, en fait, de mettre en danger ses enfants. Et là, c'est fabuleux, en fait. Elle a réussi à se mettre dans une situation pour faire émerger, eh bien, déjà une part d'elle, une part qui est sa lumière, sa puissance. Mais régulièrement, évidemment, elle replonge dans ce désir de confort. C'est humain. C'est humain. Parce que on nous fait croire, en fait, qu'on n'est pas capable de rebondir, qu'on n'a pas cette capacité, en fait, d'adversité. C'est une des qualités principales de la femme. De savoir rebondir, de savoir s'adapter. Et encore plus forte, même si je suis convaincue que toutes les femmes l'ont, mais encore plus forte, je crois, quand on est une mère. Parce que s'il y a un truc qui est bien inconnu, c'est bien un enfant. Imprévisible. Là, il ne faut pas chercher. Et on est face à l'imprévu en permanence. Et on est coincé, on est boulotté, ce sont nos maîtres. Donc, la première des choses, c'est déjà de voir qu'elle a appris, elle a pris conscience, je lui fais prendre conscience que
eh bien oui, derrière ce besoin en fait de ce moindre effort se cachait un besoin plus profond en fait, une peur, la peur d'être rejetée. Et c'est en se connectant, en la remettant en lien avec sa petite fille de 6 ans, qu'elle a pris conscience qu'elle avait fait ce qu'il fallait, que cette petite fille avait décidé, face à sa maman qui n'était jamais satisfaite, qui était toujours triste, etc., eh bien, elle a décidé de faire ce qu'il faut pour pouvoir être aimable, pour que ça se passe bien, c'est ce qu'elle m'a dit. J'ai fait ce qu'il fallait pour que ça se passe bien. Donc, autrement dit, elle a coupé ses ailes. Elle a décidé de couper ses ailes pour se mettre au service de sa maman dépressive. Elle a coupé ses ailes pour devenir aimable et pour nourrir son besoin de connexion et d'amour. Et ce faisant, eh bien, elle a nourri, elle a vendu son âme au diable, quelque part. Et donc, elle a aussi rejoué le premier rôle de la femme, Ève. Ève croque la pomme. La pomme, c'est bien de la matière. Et à partir du moment où Ève décide de croquer la pomme, eh bien, on a l'image que, eh bien, ça a été la cause d'un chamboulement. Ok. Donc, on porte, en gros, toutes les femmes, on porte la culpabilité d'avoir foutu le bordel, voilà, d'être à l'origine de ce chaos. Waouh! On en porte une responsabilité, hein? Oui, mais là encore, ça peut être intéressant de se dire, et si c'était vrai? Et oui, et si c'était vrai, en fait, qu'on portait la responsabilité, non plus la culpabilité, mais la responsabilité, en fait, d'avoir foutu la merde. Alors du coup, super. Si on a la responsabilité d'avoir foutu la merde, alors on a le pouvoir de changer. Et je suis vraiment convaincue que, surtout les mères, ce message s'adresse aux mères là aujourd'hui, surtout. Parce que en tant que mère, on a une responsabilité encore plus forte, eh bien d'éduquer nos enfants de la bonne manière et de ne pas repartir dans le sens inverse. Ce que j'ai fait, ça ne marche pas. Parce que j'avais vécu de la violence avec mon père, une autorité très autoritaire, et bien du coup, j'ai laissé faire mes enfants. Mais je me suis rendu compte que ça ne les mettait pas en sécurité. Et donc du coup, j'ai continué. Ok, je pouvais continuer à me flageller en me disant que je n'avais pas été à la hauteur. Non, à chacun de mes pas, je me suis dit, ok, comment je peux faire mieux? Comment je peux faire mieux? Comment je peux faire mieux? Et de prendre conscience et de prendre la responsabilité que, ok, j'avais essayé. Try, ever try, ever failed, fail again, fail better. Essaye encore, échoue, mais apprends. Accepter d'échouer, c'est la clé de l'évolution. Tant que tu restes enfermé dans tes peurs et dans tes anciens schémas, ça ne fonctionne pas. Et donc, aujourd'hui, la stratégie de suradaptation ne fonctionne plus. C'est-à-dire que essayer de faire ce qu'il faut pour que ça ne moufte pas, ça ne marche pas. C'est ce que tu fais chez toi, c'est ce que tu fais dans ton travail, ça ne fonctionne plus. Ta part de lumière te demande en fait de se manifester au monde. Là, maintenant, aujourd'hui. Et de risquer que ça ne se passe pas bien. Et de risquer que d'échouer, de se prendre une baffe, de se prendre un râteau. Oui, mais si tu ne risques pas, tu n'avances pas. Et donc aujourd'hui, tu dois choisir, continuer à nourrir l'image ancestrale que la femme est coupable, continuer à nourrir la femme qui fait ce qu'il faut, la gentille, voilà, la petite gentille, en fait, qui fait ce qu'il faut pour l'harmonie, en fait, ou celle qui choisit, celle qui décide de proposer, qui prend la responsabilité de faire bouger les choses, justement. D'accepter que c'est elle qui pourra sauver l'humanité de son incohérence et de sa perte et de son chaos. Les femmes ont un rôle crucial. Les mères ont aussi un rôle crucial qui est de bien éduquer leurs enfants. Ma cliente, régulièrement,
En fait, quand j'ai commencé les séances avec cette femme-là, elle a un petit bébé de 10 mois et elle a un fils de 6 ans. Et on a commencé, en fait, à travailler sur ce sujet. Parce que tant qu'elle ne s'autorisait pas 1 heure, au départ, elle avait sa fille avec elle. Et donc, je lui ai fait prendre conscience que c'est parce qu'elle avait peur d'être une mauvaise mère qu'elle ne laissait pas sa fille pleurer. Et aujourd'hui, eh bien, elle passe ses séances. Et comme par magie, au départ, la petite fille, sa fille pleure. Et parce que en fait, elle se relie. Je la fais connecter à sa douleur, en fait. D'avoir voilà, de toutes ses croyances qu'elle n'est pas une bonne mère, etc. Et comme par magie, en fait, sa fille se calme. Parce qu'en réalité, elle ne fait qu'un avec sa fille, que sa fille est en train déjà de lui enseigner des tas de choses, mais qu'elle ne fait pas le bon choix. Tant qu'elle nourrit la part de culpabilité, elle fait fausse route. Mais tant qu'elle reprend son pouvoir et qu'elle se choisit et qu'elle décide en fait d'être la meilleure version d'elle-même, eh bien, comme par magie, les choses se déroulent. Idem avec son fils. Son fils, elle a peur en fait d'être autoritaire avec son fils qui a besoin d'un autre modèle d'autorité. Si elle ne joue pas en fait, si elle n'accepte pas de dire non, va dans ta chambre et de prendre son fils et de lui claquer la porte au nez, eh bien elle ne se choisit pas. Et c'est parce que en fait, elle a peur de cette agressivité, elle a peur de cette puissance. Elle a peur de rejouer, évidemment, la violence qu'elle a subie toute son enfance, qu'elle joue la trop gentille. Et donc, son fils continue à rejouer le jeu. Et on a utilisé ça dans les séances, parce que c'est important. C'est important de savoir dire non. Il a fallu que ma fille, ma deuxième fille, atteigne ses 18 ans pour que j'autorise à lui dire « Tu fais chier !» Tu fais chier, Salomé. Et je remercie encore mon fils de m'avoir donné cette autorisation parce qu'à l'intérieur de moi, je ne me permettais pas. J'avais peur de lui faire de mal. J'avais peur de la blesser. Mais en faisant ça, eh bien, je me laissais bouffer. Et je la laissais, en fait, me dévaloriser. Mais non. Et me renvoyer que j'étais n'importe... Voilà. Et je ne me respectais pas. Il est là le chemin, en fait, de se respecter. De poser des limites, d'apprendre à dire non. Le plus important, c'est ça. Ta mission, elle est d'activer, de manifester ta puissance. C'est quoi déjà Oui, de manifester notre lumière. Nous rendre manifeste, nous sommes nés pour rendre manifeste la gloire de Dieu qui est en nous. C'est ça, en fait, notre mission. Rien d'autre. Mais notre lumière, elle n'est pas dans la trop gentille. Eh non, non, non. Donc, tu dois choisir, c'est ça. Et donc, accepter d'être celle qui sauvera, en tous les cas, qui peut apporter. Parce que l'idée, c'est pas non plus de se donner le rôle de la sauveuse du monde. Hein. Attention, hein, c'est pas ce que je dis. Hein. Je dis juste que nous avons la responsabilité de devenir notre muse, de devenir notre modèle. Be your own model, be your own... oui, deviens la mère que tu aurais voulu être, deviens la dirigeante que tu voudrais avoir. Mais si tu ne t'autorises pas, en fait, à proposer des actions concrètes, eh bien, tu resteras la victime. Donc, nous avons rejoué le scénario, et ça fait partie du chemin de l'initiatique. On doit rejouer le scénario de nos parents, de nos lignées, pour en sortir. Donc, moi, j'ai fait des enfants, bah oui, pour avoir une raison de vivre. J'avais une mère qui était dépressive, voilà, j'étais tellement, évidemment, ça fait tellement résonance par rapport à ma cliente. Mère dépressive qui n'a aucune raison de vivre, qui se demande ce qu'elle fout là, qui se demande qu'est-ce qu'elle est venue faire sur cette terre, qui se demande mais pourquoi vous m'avez fait au monde? Mais en fait, tant que tu en es là
tu restes dans un rôle de victime. L'enjeu, ça va être de changer de vision pour changer le monde. Changer de façon de voir les choses. Et à partir du moment où tu comprends que tu as choisi ton père, ta mère, ces situations-là, ok, bon bah maintenant, oui, j'ai choisi de naître. Donc, j'en fais quoi? Est-ce que je continue à tourner en rond? Parce que si ça fait des générations que ça tourne en boucle, bah toi aussi, hein, dans tes vies antérieures, tu as tourné en boucle hein, dans ces rôles de victime. Et donc, eh bien, tu as utilisé en fait des stratégies pour, parce que tu croyais que ton besoin primaire, c'était la sécurité. Et donc, qu'as-tu fait? Qu'as-tu fait pour nourrir ce besoin de sécurité qui t'a coupé les ailes de ta sécurité intérieure? Jusqu'où tu es allé? Bah ouais. Je suis allée jusqu'à me marier avec un homme que je n'aimais pas. Ben oui. Je suis allée jusqu'à prendre des jobs qui, en fait, dans des secteurs qui ne m'épanouissaient pas. Ok. C'est déjà la première étape d'accepter que tu as joué ce jeu-là et te poser la question, est-ce que tu veux continuer de jouer ce jeu-là? Parce que ce jeu-là, en fait, a nourri aussi un autre besoin, c'est de vengeance. Mais oui, une fois, en fait, que tu découvres que, bah oui, ton mari t'a pas nourri, t'as pas satisfait, et donc de divorcer, eh ben, tu peux continuer à lui en vouloir. Et tu repars, on repart pour un tour. C'est soit l'un contre l'autre, mais on n'est pas dans l'unicité. Et c'est là comment on va mettre la spiritualité dans la matière, de sortir de ce rôle de blâmer l'autre et de se dire, ok, bah ouais, j'ai fait ça, très bien, bon bah j'ai divorcé, ça c'est fait, et maintenant, comment je peux œuvrer? Comment je peux œuvrer et sortir en fait de cette bagarre, sortir de ce conflit? Et je vois à quel point hein, c'est compliqué, ça va régulièrement nous repointer parce que, bah tiens, allez, une petite bagarre, allez, ça va, bah oui, ça nourrit mon besoin de variété, mon besoin d'excitation, mon besoin de, voilà, de connexion aussi. Et oui, la rebelle, dans la process-com, elle a besoin de contact. Et en ce moment, on n'a pas beaucoup de contact avec les autres. Alors du coup, bah, on cherche des stratégies, hein. On utilise des stratégies, on va chercher, voilà, un petit punching ball chez les enfants, chez les machins, pour nourrir notre besoin, en fait, de contact. C'est pas Jojo, hein, bah oui, mais c'est comme ça l'humain, hein. C'est complexe. Et puis alors le haut potentiel, je te raconte pas, hein, il est vraiment particulièrement doué pour trouver des stratégies pour nourrir en fait son vrai besoin fondamental. Donc ok, j'accueille tout ça et donc du coup la question c'est, ok, j'ai un besoin de contact, très bien, je mets en lumière tous mes besoins. Et mes vrais besoins fondamentaux, et donc du coup, bah, je vais poser des actions. Comment je vais faire? Je vais là reprendre mon pouvoir en mettant en place des vraies stratégies d'action qui me permettent de nourrir mon besoin de contact et mon besoin d'innovation. Alors du coup, je fais quoi? Et donc là, c'est exactement ce que j'ai proposé à ma cliente, de lui faire prendre conscience qu'en plus, elle a de la chance. Elle est dans une entreprise qui est particulièrement ouverte, une entreprise, un patron qui a accepté de la prendre alors qu'elle était enceinte et qui quand même a joué le jeu. Waouh, mais quel cadeau quoi! Ça montre que vraiment elle est au bon endroit. Mais elle préfère en fait nourrir la part qui est négligente, voilà, en plus très en lien en fait avec ses origines guadeloupéennes, de l'agent footiste. Donc, elle nourrit cette part-là de qui n'est pas à la hauteur, etc., la petite fille, en gros, plutôt que de manifester sa part brillante. Ok, donc l'action, c'est, bah oui, je vais aller voir mon patron et puis je vais lui dire, je vais reconnaître que, bah ouais, je suis désolée. Je suis désolée, en fait, je prends conscience que je m'ennuie. Ok, je m'ennuie dans mon travail, mais bien sûr, là, au potentiel, elle a besoin de variété, elle a besoin de tout le temps de nouveautés. Donc, ok, j'ai ce besoin-là. Et donc, du coup, bah, pour pouvoir nourrir ce besoin de nouveauté, je vous propose
quelque chose. Ça fait partie, là on est en plein dans la communication non violente. Hein. J'ai un besoin, je reconnais mon besoin et je pose une action pour pouvoir répondre à mon action. Mais souvent, on préfère passer dans le côté direct, le côté automatique. Ah mais non, c'est la faute de l'autre. Hein. Ah bah oui, c'est la faute de l'autre, franchement, il n'a pas répondu à mes exigences. Bah oui. Mais tant que tu fais ça, bah non, tu n'es pas la meilleure version de toi-même. La seule façon d'être la meilleure version de toi-même, c'est d'en prendre la pleine responsabilité et de te mettre en action. Et là, ça, c'est une spiritualité incarnée. C'est la meilleure façon, pour moi, d'avancer. C'est de voir que ta vie est un énorme terrain de jeu. C'est un bac à sable. On est là pour expérimenter, on est là pour se tromper, et puis d'essayer, et puis de changer. Et moi, je suis là justement pour t'accompagner sur ce chemin, pour essayer de faire en sorte que tu vois, en fait, les parts psychoactives à l'œuvre, parce que c'est complexe, hein, et que j'ai passé tellement de temps moi-même à me comprendre, à comprendre les trucs tordus, en fait, c'est vraiment important, quoi. Et je pense que vraiment, de prendre conscience, en fait, de tout ça, c'est ça notre job aujourd'hui, en fait, d'accepter nos parts voilà, psychoactives, nos parts d'ombre, et de les embrasser, de les mettre en lumière, et de pouvoir devenir à chaque pas, à chaque situation, la meilleure version de vous-même. De ne plus choisir la version de l'ego, de ne plus choisir, de ne pas faire le choix de la peur ou de l'ombre, mais de choisir eh bien, la voie de la meilleure version de toi-même. Et de prendre ta responsabilité. L'ego, c'est le moindre effort. L'ego, c'est le moindre effort. Alors, c'est là où aussi c'est un peu complexe, parce que souvent, on te dit, ton corps, c'est ta boussole. Bah non, c'est un peu plus complexe que ça, parce que évidemment, quand tu vas sortir du confort, c'est très inconfortable et les peurs vont arriver. Et là, ton corps, il va pas aimer, quoi. En fait, c'est ton mental. C'est les peurs de ton mental qui se transmettent dans le corps. C'est pas du tout la même chose, en fait. Quand tu es dans ta spontanéité, ça dit yes, ça dit oui, en fait. Mais là, les peurs, elles passent d'abord par le mental et après, ça revient au corps. C'est très différent quand tu es face à une situation qui est vraiment toxique pour toi. Parce que là, c'est tout de suite ton corps qui te dit oh, non, là, tout de suite, c'est le corps qui agit, qui te montre qu'il y a une raideur, etc. C'est pas du tout la même chose, en fait. Mais c'est subtil, voilà. Ça demande, là encore, de la pratique. Et c'est parce que moi, j'ai osé échouer. J'ai osé me planter. J'ai osé voilà, me tromper, que j'ai commencé à comprendre comment mon corps fonctionnait. Et à observer, en fait, et à faire ces expériences-là. Et c'est vraiment, ce qui est important, c'est que le message que je souhaite passer, c'est vraiment que le temps que nous, les femmes, eh bien, nous rayonnions notre lumière du cœur et d'initier les hommes à cette ouverture du cœur et à la spiritualité. Parce que je vois que nous sommes des initiatrices. Vraiment, nous sommes les initiatrices. Dans le couple, dans le job, dans notre vie au quotidien. Et une des missions très fortes de la femme, c'est le rôle de mère. Et ça, j'y reviendrai dans une prochaine vidéo parce que c'est fondamental aussi. À bientôt!